Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes très heureuses de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour suivre cette émission. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Sakal Lena, qui est la coordinatrice des jeunes filles de 15 à 35 ans non encore mariées, c'est-à-dire les PDG. Et je reçois aussi sur le même plateau Mademoiselle Lydie Yamégo, qui est une PDG. Oui. Je vous appelle affectueusement les PDGettes. Ah. Voilà. D'accord. Donc, Lena, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici sur ce plateau. Je sais que vous êtes déjà passé sur le plateau de Que votre lumière luise pour parler des activités que vous menez à l'endroit des jeunes filles. Et aujourd'hui, nous avons un témoin, je peux dire simplement un témoin de tout ce qui se passe au niveau des PDG en la personne de Lydie. Et donc, pour commencer, Lydie, comment tu vas? Comment tu te portes? Merci, dans maman. Les PDG? Merci, maman. Ouais. Je vais très bien. Et au sein des PDG, vraiment, tout se passe très bien par la grâce de Dieu. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie du département et pour ce que les premiers responsables sont appelés à faire pour nous. Lena, nous recevons Lydie aujourd'hui. Lydie est, j'ai envie de dire, un fruit des PDG. Et donc, si je disais de dire un peu ce qui se passe au niveau des PDG, c'est-à-dire cette section des jeunes filles, qu'est-ce que vous direz? Merci maman. Merci pour le privilège que vous nous donnez de pouvoir prendre part à cette émission. Et pour parler des PDG, je ne saurais tout dire ce soir. C'est un cadre que vraiment, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que nos parents, vous et papa, avaient mis en place pour permettre à la jeune fille d'être épanouie à tous les niveaux. Donc, la coordination, le département des PDG est un lieu où est un cadre qui permet à la jeune fille de se découvrir en tant que fille de Dieu, de pouvoir également servir le Seigneur, de pouvoir rencontrer les jeunes filles, partager les expériences et s'affermir dans sa foi et aussi de pouvoir justement porter l'évangile parce que nous mettons aussi l'accent sur l'évangélisation, sur l'expansion du royaume à travers le gain des âmes. Ok. Et Lydie, ça fait combien de temps que vous êtes dans les PDG? Je suis au sein des PDG il y a cela 2 ans. Donc, disons, à compter de mai 2019. Et donc, je suis au sein du département, ou du moins, j'œuvre au niveau de l'équipe de communication depuis 2020. Juste pendant la quarantaine, je vais dire ça. Mais les PDG sont en place il y a bientôt 10 ans. Hein? 10 ans, mais qu'est-ce qui explique que tu n'avais pas pris part aux activités avant? Je peux dire que cela s'explique par le fait que ça ne me disait pas grand-chose. Je n'étais pas intéressée. Ou du moins, si j'avais des idées arrêtées, puisque c'est un regroupement de jeunes filles. Donc, on a tendance d'abord, au premier abord, à croire que c'est un groupe de féministes. Donc, voilà. Donc, c'est pourquoi j'étais un peu en retrait au début. Et donc, c'est par la suite, je vais dire maintenant, en 2020, pour être très précise, que voilà, j'ai pris attache et je me suis intéressée à ce que, voilà, à ce qui se passe au sein du département. Bien entendu que souvent, pendant les prédications dans le temple, voilà, on présentait les PDG sous un autre angle, voilà, que je n'avais pas vu. Donc, c'est ce qui m'a poussé vraiment à m'intéresser à l'activité. Et donc, quel est le gain? Je dirais, qu'est-ce que tu as gagné en rejoignant les PDG? En rejoignant les PDG, j'ai gagné en maturité spirituelle et j'ai gagné aussi en travaillant à l'équipe, dans l'équipe de communication. J'ai gagné à pouvoir apprendre comment organiser son temps, comment tenir parole.
Parce qu'au sein de l'équipe de communication, c'est nous qui sommes chargés d'animer la plateforme. Et ça se fait chaque semaine. Donc, une fois par semaine, nous avons des sous-groupes qui animent la plateforme. Et donc, quand c'est à ton groupe d'animer la plateforme, tu es tenu de soit présenter le thème de la semaine, soit de préparer une astuce, ou soit voilà, de trouver une fille qui entreprend au sein du TBI même. Donc, ça t'ouvre des portes. Tu n'es plus dans ton monde, dans ton petit cercle-là. Tu vas aller aborder les gens, demander est-ce que tu connais une fille qui entreprend, est-ce que tu as une petite astuce, par exemple, pour la peau, pour les soins corporels, pour comment ranger la maison. Donc, déjà, c'est un gain. En plus du gain spirituel. Le gain spirituel, parce que c'est pas que les astuces et tout ce que vous venez de citer. Qu'est-ce que, par exemple, tu as vécu sur le plan spirituel? Parce que tout part du spirituel. Oui. Ouais. Donc, sur le plan spirituel, je peux dire qu'après que j'ai rejoint l'Assemblée, après que je me sois détachée du moins de l'école de dimanche, je peux dire que ma foi avait pris un coup. Et ça, c'était dû au fait que je n'étais plus au sein d'un groupe qui priait beaucoup, dans lequel il y avait des échanges. Bien qu'il y a l'application WhatsApp, bien que le groupe PDG existait depuis 2019 sur la plateforme, je n'étais pas active. Donc, je veux dire que je ne m'intéressais pas. Et depuis que j'ai rejoint les PDG, nous prions. Avant que je ne rejoigne l'équipe de communication, déjà les lundis et les mardis, on va constater qu'il y a un échange, du moins, autour de la parole. Donc, les filles, elles envoient des thèmes et voilà, on lance le débat. On peut, par exemple, parler de... Cette semaine, on va parler de l'amour. Et voilà, vous êtes au sein de la plateforme, vous êtes appelés à échanger. Parce que vous recevez les messages, vous lisez, et on vous demande, PDG, qu'est-ce que tu peux dire à propos de l'amour? Qu'est-ce que tu peux dire à propos de la douceur? Qu'est-ce que tu as retenu du message, de ce que papa a dit le dimanche passé? Et au fur et à mesure, puisque tu viens au message et que tu prends des notes, voilà, ça t'amène toi aussi à revoir ta vie, toi aussi à avoir un groupe dans lequel vous avez une marche, vous visez un objectif. Donc, depuis ce temps-là, voilà, tous les matins, je prie, je consacre mon temps au Seigneur et voilà. Donc, je peux dire qu'il y a une application du message qui est donné. Donc, c'est un cadre même où vous essayez, autant que faire se peut, de voir comment vous appliquez le message, les enseignements qui sont donnés. Voilà. Et donc, peut-être Léna peut nous en dire un peu plus. Quelles sont vos actions, les grandes actions au niveau donc, des PDG qui permettent aujourd'hui aux filles de dire qu'elles arrivent à gagner en maturité spirituelle? D'accord. Merci, maman. Les actions que nous menons au sein du département, nous avons des programmes de prière. Nous prions beaucoup sur la plateforme. Chaque semaine, nous prions à partir de 22 h. Et nous avons nommé le temps de prière la nuit des héroïnes. Donc, nous avons la nuit des héroïnes chaque lundi et jeudi. Nous prions à partir de 22 h. Donc, nous nous réunissons sur la plateforme et nous intercédons, nous prions réellement sur beaucoup de choses. Et cela déjà permet à certaines filles, il y a d'autres filles qui témoignaient déjà, qui disaient que moi, ma flamme pour la prière commençait déjà à baisser. Depuis que je prie, en voyant les autres, en voyant les jeunes filles comme moi, réellement être présente au temps de prière et puis s'adonner à la prière, moi ça a commencé à me challenger, ça a commencé à booster, à me réveiller encore spirituellement, me donner plus d'envie de pouvoir chercher le Seigneur. Et également en termes de débat que nous organisons sur la plateforme le lundi et le mardi, nous échangeons sur les thèmes. C'est vrai que nous parlons également des défis liés à la jeune fille, mais nous parlons beaucoup plus sur la parole et nous demandons à la jeune fille de revenir sur la base parce que nous savons qu'une vie spirituelle qui n'est pas bien assise, ça veut dire qu'une jeune fille qui n'a pas une communion avec la parole, une jeune fille qui n'a pas d'intimité avec le Saint-Esprit et tout ça, elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas être épanouie à tous les niveaux. Donc à travers les échanges que nous avons, la jeune fille se sent obligée de méditer la parole puisqu'elle doit apporter quelque chose parce qu'elle doit donner à travers la parole, elle doit édifier à travers la parole. Donc elle-même, elle doit d'abord se remplir avec la parole afin d'être ce canal-là de bénédiction pour les autres sur la plateforme.
Donc beaucoup de filles témoignent qu'à partir des échanges que nous avons, elles arrivent à méditer plus souvent la parole, à avoir plus de temps dans l'intimité du Seigneur pour pouvoir être utiles aux autres pendant les échanges. Comment vous arrivez à évaluer leur maturité? Parce que c'est intéressant tout ce qu'on est en train d'entendre, mais comment vous arrivez à évaluer que les filles, de façon générale, sont en train de gagner en maturité? Nous arrivons à évaluer quand nous avons des retours. Des retours. Nous avons des retours, nous avons des témoignages. Il y a des filles qui nous écrivent en inbox, qui nous encouragent, disant mais ce que vous faites, vous ne pouvez pas comprendre. Ma vie n'était pas comme ça hier, mais aujourd'hui, regardez, au niveau où je suis aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a eu une croissance. Je ne suis plus la même personne, je ne vois plus les choses de la même manière. Et c'est parce que nous avons des retours que nous pouvons justement dire que réellement ce cadre-là est un cadre pour toute jeune fille qui se trouve dans l'Assemblée. Elle doit faire partie. Mais quels sont, peut-être qu'on peut parler peut-être de certains témoignages pathétiques, des choses qui peuvent retenir l'attention des uns et des autres. Des filles qui ont été profondément transformées, et qui ont eu une foi boostée, une vie spirituelle en croissance. Vraiment des témoignages peut-être qui peuvent nous faire comprendre vraiment qu'il y a un bon travail qui se fait. Déjà, ce que vous dites me fait comprendre qu'il y a un travail de fond qui est fait, mais s'il y a des témoignages, je crois que ça peut être intéressant. D'accord. Nous avons des témoignages, je pourrais peut-être pas donner tous les témoignages ici ce soir, mais il y a quelques témoignages qui me viennent à l'esprit. Une jeune fille qui me disait que depuis que je suis dans ce cadre, c'est vrai que je venais à l'église, mais je ne savais pas, je ne pouvais pas comprendre réellement ce que je pouvais faire pour le Seigneur. Je n'avais pas bien compris les choses, la manière dont elle présentait, mais je ne savais pas que je pouvais être utile pour le Seigneur. Mais depuis que je suis dans ces cadres, je crois que je suis utile. Je pense que le Seigneur peut m'utiliser. Je pense que le Seigneur peut faire de moi cet instrument-là. Et je me dispose également. Il y en a qui avaient peut-être... il y en a qui menaient une vie qui n'était pas vraiment de la volonté du Seigneur. Comme une jeune fille qui s'était confiée à moi, me disant que réellement les PDG ont apporté quelque chose dans sa vie. Elle venait à l'église, mais elle avait une mauvaise compagnie. Or, la parole nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elle avait une mauvaise compagnie et une de ses amies a eu à l'emmener dans des choses bizarres et elle a été abusée sexuellement. Mais à travers le temps d'échange que nous avons eu, elle a été restaurée. Et elle a compris qu'elle ne doit pas s'apitoyer, qu'elle ne doit plus se culpabiliser, mais plutôt qu'elle doit se relever pour servir à nouveau le Seigneur. Donc il y a ce changement de mentalité également sur lequel nous mettons l'accent pour dire à la jeune fille, celle qui ne croyait plus en elle, ou bien celle qui se sent souillée, celle qui a été abusée, elle peut encore être utile au Seigneur et le Seigneur l'aime encore, puisque nous parlons également de l'amour, nous parlons également de l'identité, celles qui ne comprenaient pas pourquoi elles sont sur la terre, qui elles sont, celles qui étaient complexées, elles viennent dire que je me retrouve, je sais dorénavant qui je suis et je connais mes responsabilités par rapport à ce que le Seigneur me demande en tant qu'enfant de Dieu et je suis prête à pouvoir le faire. Et on sent réellement qu'il y a un mouvement de jeunes filles qui se lèvent, qui se rendent disponibles pour servir le Seigneur. Celles qui pensaient que l'œuvre du Seigneur, c'était pour les mamans, l'œuvre du Seigneur était pour les personnes âgées. Alors, en mettant l'accent en disant que non, toi, en tant que jeune fille, tu ne dois pas donner les restes au Seigneur. Tu dois donner ton énergie, tes forces, tu dois donner ta jeunesse au Seigneur afin qu'il t'utilise pour ce moment précis. Parce que si tu as été sauvé, maintenant, c'est parce que le Seigneur veut t'utiliser pour cette génération maintenant. Donc, les jeunes filles se réveillent et disent « Ah, je suis disponible. Ah, je suis maintenant... je peux servir le Seigneur, je peux être utile. » Et elles se sentent encore revigorées, elles se sentent encouragées pour avancer avec le Seigneur. Bon, mais peut-être que ça sera peut-être bon que Lydie nous dise concrètement, vraiment, qu'est-ce que les PDG t'ont apporté depuis 2019, puisque c'est en 2019 que tu as rejoint, mais c'est en 2020 que tu as été particulièrement active dans ce groupe des PDG. Donc, est-ce qu'il y a des points précis que tu peux relever aujourd'hui, en plus de ce que tu as dit, bien entendu? D'accord. Ce que je peux ajouter,
à ce que j'avais dit, c'est aussi la prière en famille. Donc, c'est la vie spirituelle d'abord. Comme papa aime le dire, la famille, c'est le noyau de l'Église. Et lorsque, dans votre famille, vous êtes, tout le monde est sauvé, c'est d'abord une grâce. Et il faut aussi que la méditation, la prière en famille, soit le quotidien de la famille. Et je peux dire qu'au sein de ma famille, vraiment, les temps de prière, les temps d'échange, les temps de partage sont vraiment édifiants. Parce qu'à tout moment, je me réfère au message. Quand je viens, par exemple, pour partager sur la parole, je dis, ah, aujourd'hui, voilà, c'est moi qui partage la parole. Donc, je me base sur ça, sur ce qui a été dit au cours du message de papa. Donc, je me base sur ça et je dis, voilà, par exemple, si je prends le plan académique, je rends grâce vraiment à Dieu parce qu'à tout moment, j'ai vu la main du Seigneur sur mes études. Je me rappelle qu'en deuxième année, j'étais en année de BTS. Et là, par exemple, il y avait le BTS et le DTS. Donc, c'était deux examens. Il y a un, c'est l'examen d'État et l'autre, c'est l'examen de l'école. Donc, c'était vraiment serré à mon niveau. Et à un moment, j'avais carrément baissé les bras. J'ai dit à Dieu, Seigneur, vraiment, aide-moi. Parce que j'ai vu tout ce que les parents mettent dans les études et les notes en classe aussi n'étaient pas trop ça. Donc, j'ai dit, ces examens-là, il faut vraiment que je les gagne, non seulement pour glorifier ton nom, mais aussi pour faire la fierté de mes parents. Et je me rappelle que le DTS, vraiment, c'était l'examen le plus dur que j'ai eu à passer de ma vie. Et quand j'ai fini le DTS un soir, je suis allée à l'église et j'ai prié. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, frère, maman, je veux voir ta grâce. Quand tu passes le DTS, c'est vrai qu'il y a la session de rattrapage, mais moi, je ne voulais pas aller en session de rattrapage. J'ai dit au Seigneur, fais-moi avoir cet examen-là. Et je me rappelle qu'un soir, pendant que j'étais en train d'échanger avec ma maman, j'ai reçu un coup de fil. Et voilà, par la grâce de Dieu, c'est une camarade de classe qui m'a dit que voilà, Lydie, tu as eu le DTS. J'ai dit DTS, parce qu'il s'est trouvé qu'on a composé le DTS. Et une semaine après, on est allé au BTS. Le BTS, j'étais sûre de l'avoir. Mais le DTS, par contre, voilà, j'avais des réserves. Bien que je priais, j'étais quand même réservée. Et j'ai eu la grâce vraiment de réussir à cet examen-là. Et pour rejoindre la question de maman, c'est pour dire que pendant ces temps de partage-là, on nous dit qu'il ne faut pas limiter le Seigneur. Sur le plan scolaire, le Seigneur peut agir. Fais confiance à Dieu. Il faut aussi que ta foi avec ton Dieu-là ait un témoignage. Et je peux dire que voilà, pour cela, j'ai mis le Seigneur au défi. Et voilà, le Seigneur a glorifié son nom. Pour encore répondre à la question de maman, je veux dire que je n'étais pas très organisée. Et c'est aussi pendant les temps d'astuces. Sur la plateforme PDG, on partage par exemple des astuces. Comment faire pour anticiper sur certains événements, comment faire pour anticiper, pour être organisé. Parce que quand on est organisé, c'est vrai qu'on a 24 heures dans la journée, mais en 24 heures de temps, on peut faire beaucoup de choses. Donc, il y a eu spécialement une astuce qui m'a beaucoup marquée, qui disait que quand tu as la journée, quand tu te réveilles déjà, c'est une grâce. Donc, il faut organiser ton temps en fonction de la journée. Tu dis, voilà, si tu es étudiante, tu sais que tu finis à telle heure. Le temps de révision, c'est ça. À la maison aussi, il faut apprendre à préparer. Il faut aider maman, parce qu'elle n'est pas la seule à vous nourrir. Donc, voilà, j'arrivais quand même à organiser mon temps. Quand je finis les cours, j'ai le temps de bosser. Je ne dors pas trop. Je finis, j'aide maman. Et puis, voilà, les choses vont comme ça. Donc, jusqu'à présent, actuellement, sur le plan professionnel, en tout cas, ça m'aide à ne pas être débordée, à ne pas être stressée. En tout cas, ça nous aide à nous organiser. Donc, je comprends que tu travailles maintenant. Non, je ne travaille pas pour l'instant, je suis en stage. Étudiante, toujours? Oui, je suis en mais c'est intéressant. C'est intéressant, ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux dire? Je veux, par exemple, parler d'un témoignage d'une qui m'a approché une fois pour me dire qu'au sein des PDG, on faisait partie de ces filles-là. Je veux dire, quand on n'avait pas encore rejoint la plateforme, on faisait partie de ces filles-là qui avaient des préjugés sur les PDG, comme quoi c'était un mouvement de féministes. Mais là, on voit que quand même on nous apprend, nous, à nous affirmer, mais on ne nous apprend pas voilà, à être des féministes, à être des filles voilà, qui sont dans un groupe féministe, et puis voilà, c'est vous qui, à chaque fois, vous revendiquez les droits, Non, non, ce n'est pas comme ça les PDG. Et donc, elle aussi, c'était sur le plan scolaire. Donc, quand ça ne va pas,
elle avait pour habitude de pleurer. Pleurer n'arrange pas les choses. Quand tu es à l'université, pleurer n'arrange pas les choses. On nous a fait savoir qu'après le bac, voilà, la vie allait être facile, mais ce n'est pas le cas. Donc, pleurer ne va pas arranger les choses. Et pendant les temps d'échange, pendant les temps de partage, surtout pendant la nuit des héroïnes, donc on fait des notes vocales, nous prions, on envoie des versets, et voilà, toi aussi, tu essaies quand même de réglementer tes discussions sur WhatsApp et tout, pour quand même passer ne serait-ce qu'une heure de temps de prière avec le Seigneur. Elle m'a dit que ce temps-là lui a été vraiment bénéfique et que voilà, elle par la suite, elle sait que même dans le plan des études, là, c'est vrai que tu es intelligente, c'est vrai que par moment, tu arrives à résoudre certaines équations, tu arrives à bosser certains cours, mais demande au Seigneur la grâce de pouvoir anticiper aussi. Parce qu'il arrive parfois des personnes qui donnent des témoignages et qui disent, voilà, je passais un examen et dans mon sommeil, j'ai eu telle révélation, ou bien qui disent que j'ai eu à traiter le sujet la veille. Et ce sujet-là est revenu à l'examen. Elle, ça a été le cas pour elle. Pendant sa deuxième année aussi, elle était en examen, mais ce n'était pas un examen comme ça d'État. C'était les examens pour valider le semestre. Et par la grâce de Dieu, elle a eu à avoir un de ces sujets qui l'a vraiment aidée. Et à travers ce sujet-là, elle a eu une très bonne note qui lui a permis vraiment de valider son semestre. Et elle rendait vraiment grâce à Dieu. C'est que vous parlez beaucoup de la vie de consécration. La vie de consécration, qu'est-ce que ça signifie pour vous, PDG? Puisque vous en parlez beaucoup, peut-être que je commence par Léna. Merci maman. La Bible nous dit que nous devons nous offrir comme des sacrifices vivants. Des sacrifices qui sont agréables au Seigneur. Et quand on parle de consécration, on ne peut pas ne pas parler de sacrifice. Et dans la Bible, c'est l'histoire de Anne qui me vient à l'esprit. Cette femme qui était stérile pendant plusieurs années, après avoir été exaucée, elle décide de consacrer son fils au Seigneur. Et nous voyons que la vie de Samuel a été différente. Samuel est allé dans le temple, trouvant déjà un autre prophète qui rétrogradait, mais sa vie était différente. Une consacrée, c'est une mise à part. Une consacrée, c'est une différente. Une consacrée, c'est une distinguée, c'est une personne qui n'est pas comme les autres. Et pour parler de la consécration, nous mettons l'accent beaucoup plus sur la consécration parce que nous savons que c'est l'une des valeurs, c'est quelque chose que le Seigneur nous demande, nous, même pas seulement en tant que jeune fille, mais en tant qu'enfant de Dieu. Quand nous marchons dans la consécration, nous honorons d'abord notre Dieu et nous honorons nous-mêmes, nous nous honorons nous-mêmes et nous honorons nos parents. À travers la vie de consécration, on parle de la sanctification, on parle de la loyauté, on parle de l'intégrité. Il y a beaucoup d'autres valeurs en fait, qui viennent s'ajouter à ce mot-là. Et nous insistons dessus parce qu'aujourd'hui, la jeune fille est exposée à beaucoup de choses. La jeune fille est exposée à tellement de, je dirais que c'est comme des loups qui sont dehors et qui n'attendent qu'elle tombe en fait pour être prise au piège. Donc nous mettons l'accent sur ça et revenons encore sur la consécration. Nous disons que la jeune fille doit se garder. La jeune fille doit honorer le temple du Saint-Esprit qui est son corps. À travers sa marche, elle doit savoir permanemment qu'une consacrée ne s'appartient pas. Parce qu'en allant dans le temple, Anne a dit que cet enfant ne m'appartient plus. Je le donne au Seigneur. Une consacrée ne s'appartient plus. Une consacrée n'a plus aucune volonté. Une consacrée est cette personne qui se dispose dans la main du Seigneur et dit « Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Alors, en tant que jeune fille, quand tu es une consacrée, ça veut dire que tu n'as plus aucune volonté. Tu ne peux plus faire les choses comme tu veux. Tu ne peux plus te conformer au siècle présent, comme la Bible le dit. De ne pas nous conformer au siècle présent, ça veut dire que nous sommes totalement soumises au Seigneur et nous marchons avec lui. Et dans ce monde d'aujourd'hui où nous savons que ce n'est pas très facile pour les jeunes filles, et nous faisons tout pour donner des enseignements,
et dans le sens donc de la consécration. C'est pourquoi d'ailleurs quand j'écoute tout le temps les PDG parler de consécration, je dis il faut qu'elles nous disent ce qu'elles mettent dans le mot consécration. Et maintenant, je suis en train de comprendre que c'est des valeurs que vous avez prônées, vous avez cultivées au niveau des filles, et comment les filles ont reçu ça. Et surtout qu'aujourd'hui, face à tout ce que les médias présentent, un autre mode de vie, mais elles sont des enfants de Dieu, on leur parle de consécration, on leur parle de se garder, comment elles accueillent ça et comment elles vivent ça. Moi, je suis très curieuse de savoir comment ça se passe au niveau des PDG. D'accord. Oui, vas-y Lydie. D'accord. Comment tu as vécu tout ça? Comment tu as accepté ça? Voilà. Je peux dire que ce sont de bonnes valeurs. La consécration renferme beaucoup de valeurs. Donc, une jeune PDG, je vais prendre par exemple le cas où quand c'est le tour à maman Léna de nous exhorter. Elle nous dit clairement quelle est ton identité. Comment toi, jeune fille, dans le monde actuel, tu es. Comment tu dois te positionner, comment tu dois t'affirmer. Elle nous dit, tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre, tu es intègre, tu dois marcher selon les voies du Seigneur. Et pour revenir à votre question, moi, par exemple, pour mon cas, et quand il s'agit de donner son point de vue, voilà, je n'hésite pas à donner mon point de vue. Mais quand même on est confronté de nos jours à ce que les réseaux sociaux nous offrent, à ce que nous aussi nous apprenons à l'église, et comment voilà, ces deux mondes-là vont s'affronter. Donc toi, tu es sur les réseaux sociaux, tu es là, tu navigues, et sur les réseaux sociaux, tout le monde prêche. Ceux qui disent la vérité, ceux qui mentent, tout le monde parle. Est-ce que toi, tu arrives à faire le tri de ce que tu regardes? Tu vas par exemple avoir des copines qui, pour elles, c'est normal de sortir avec... quand je dis de sortir, c'est d'être avec un monsieur qui est marié. Ou bien, tu es dans une relation où tu sais que tu es le deuxième bureau. Le deuxième bureau, c'est quoi? Le monsieur, il a une copine et toi, il t'utilise comme un jouet. Mais tu es dedans, tu es fille de Dieu et tu acceptes cela. Où sont passées tes valeurs? Quelle est ton identité en Christ? Donc vraiment, quand tu entends ce genre de questions, on te demande quelle est ton identité en Christ. Ça te fait penser vraiment à tout ce que tu fais. À tout ce que tu fais, à tout ce que tu entends. Est-ce que c'est toi qui impactes tes amis ou ce sont tes amis qui t'impactent? Ouais. Dans ce cas-là, il faut être intègre. Il faut être loyal, comme papa nous l'a enseigné. Il faut être loyal envers son Dieu. Quand tu dis que tu te consacres au Seigneur, qu'est-ce que tu consacres au Seigneur? Il ne suffit pas de dire, Père, je me consacre à toi, je chante, je me consacre tout entière à toi. Mais qu'est-ce que toi, tu consacres au Seigneur? Parce que quand tu fais vraiment confiance au Seigneur, quand tu t'accroches aux choses du Seigneur, tu ne seras pas dessus. Le Seigneur va s'occuper de tes affaires. Si c'est par manque de confiance en soi ou si c'est par manque d'amour que tu te livres à un homme ou que tu acceptes même d'être le deuxième bureau d'un homme, il faut te revoir. Et il n'est pas trop tard, il faut revenir sur tes pas. Parce que Jésus ne t'a pas créé pour être deuxième bureau. Wow. Tu n'es pas le deuxième bureau d'un monsieur. Nous sommes 7 milliards sur la terre, il y a pour toi. Il y a pour toi? Il y a pour toi. Nous sommes 7 milliards. Donc il n'est pas le seul à vous partager. Et il y en a qui prônent vraiment ces valeurs-là. Et quand tu es au milieu de ce genre de personnes-là, c'est le cadre idéal pour leur rappeler leur identité en Christ. Je suis désolée de le dire, mais il y a certaines de mes sœurs avec qui je suis à l'église qui sont dans ce genre de situation et qui vont trouver le moyen d'avancer des arguments pour défendre leur situation. Tu n'as pas 60 ans, et même si tu as 60 ans, il y a des femmes de 60 ans qui se sont mariées et par la grâce de Dieu qui ont eu des enfants. Tu n'es pas une désespérée, tu es dans la vingtaine. Consacre ta jeunesse au Seigneur. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous arrivez à détecter toutes celles qui sont dans ces sortes de situations? Parce que c'est quand même, je dirais, assez grave de savoir que des jeunes filles chrétiennes peuvent se retrouver dans des situations peut-être de deuxième bureau, vous avez dit? Oui. Ça, c'est vos expressions. Hein? Oui. De deuxième bureau ou de deuxième relation peut-être. Hein? Voilà. Comment vous arrivez à les détecter? Est-ce qu'elles vous disent elles-mêmes
ce qu'elles vivent ou comment ça se passe, Léna? Particulièrement, jusque-là, je n'ai pas encore approché une fille qui m'a fait comprendre la situation dans laquelle elle vit. Mais par contre, j'ai déjà échangé avec certaines filles qui menaient déjà une vie sexuelle, qui étaient déjà actives sexuellement avant le mariage. Mais après échange, après des temps de débats et tout ça, qui se sont ressaisies et qui ont compris qu'elles étaient plutôt abusées. C'est ça. C'est ce genre d'échange, ces genres d'entretien que j'ai eu. Mais les deuxièmes bureaux, je ne les ai pas encore localisés. Ah, je crois que Lydie en sait quelque chose. Hein? Lydie. Comme elle est dans les... Voilà. Lydie en sait quelque chose. Il faut les répertorier et puis nous les amener. D'accord, maman. Hein? Avec plaisir. Parce qu'il faut qu'elles sortent de là. Exactement. Parce qu'elles sont abusées en fait. Exactement. Et je me rappelle encore de ce témoignage de cette jeune fille qui disait, lors d'une de vos activités d'ailleurs, hein, qu'elle était, en fait, elle était dans une relation qu'on peut appeler aussi, selon vos expressions, un deuxième bureau. Oui. Et elle gagnait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Jusqu'au jour où j'avais donné un message où j'avais parlé justement de l'identité de la jeune fille. Exactement. Et ce que le Seigneur attendait d'elle. Et elle dit que ça l'avait tellement bouleversée qu'elle a tout abandonné. Exact. Et qu'elle s'est ressaisie et elle était prête à témoigner à qui voulait l'entendre qu'elle ne gagnait plus toutes ces sommes-là que le monsieur lui donnait, mais elle était libre en Christ. J'ai beaucoup aimé ce témoignage. Vous en avez d'autres certainement. Oui, oui, puisque après cette soirée, elle m'a vue et elle me disait que le témoignage que j'avais donné, plusieurs de ses amis qui étaient dans la même situation sont venus lui dire « Mais tu as dit ce que nous vivons. » Ah bon? Elle les a dévassés. Tu as dit ce que nous vivons. Et elle m'a dit qu'aujourd'hui, le Seigneur se sert d'elle pour pouvoir encourager les autres. Ah, ça c'est bon. Et ça, je bénis le Seigneur pour sa vie. Elle est coiffeuse et j'échange beaucoup avec elle. J'échange beaucoup avec elle. Je crois que ça c'est... Elle est vraiment affermie. Ça c'est intéressant. Hein? Oui. Et puis, vous parlez beaucoup aussi de la préparation au mariage. Moi, je suis intéressé de savoir, en plus de tout ce que nous donnons comme enseignement au niveau de l'église locale sur la préparation prénuptiale, hein? Tout ce qu'on donne dans la préparation avant le mariage et ce qu'on dit aussi au niveau de Que votre lumière lise, en plus de tous les livres, les ouvrages qui parlent de la préparation pour le mariage. Qu'est-ce que vous faites exactement et au niveau des jeunes filles et comment ça se passe en fait? D'accord. Merci maman. Je vois un peu l'histoire d'Esther. Esther dans la Bible et je lisais un peu, je vois Esther, la Bible dit que Mardoché s'occupait de l'éducation d'Esther. Je ne sais pas pourquoi la Bible ressort un peu ce côté éducation, puisqu'après on parlera de l'entretien, de la préparation des jeunes filles de cette ville. Des jeunes filles de cette ville, on parle de l'entretien corporel, on parle de beaucoup de choses avant de pouvoir voir le roi. Si la Bible mentionne l'éducation pour le cas d'Esther, je me dis que c'est vrai que Mardoché était un homme, mais il y a quelque chose quand même que le Seigneur voulait dire de plus pour attirer notre attention. Et échangeant beaucoup avec les filles, je me suis rendu compte que beaucoup ne savent pas, je vais m'expliquer, beaucoup ne savent pas réellement entretenir une relation avec un homme. Je vais m'expliquer par rapport à ça. Parlons d'une jeune fille, parce que nous avons eu par exemple des temps d'échange où nous avons beaucoup parlé de tempérament, nous avons parlé de comment la femme doit se tenir, comment elle doit échanger avec un ami. Puisqu'avant le mariage, il y a un temps où la jeune fille rencontre le jeune frère et ils cheminent ensemble. Mais il y a eu beaucoup de relations qui se sont interrompues juste parce que la jeune fille ne sait pas, parler au jeune frère. Elle ne sait pas comment cela doit se faire. Vous marchez avec un jeune frère, par exemple, où vous avez plus
vous êtes plus dans l'idée de pouvoir vous enrichir, par exemple. Quand vous êtes avec le jeune frère, vous n'apportez rien de plus dans la relation. Quand vous êtes avec lui, vous voulez plus le matériel. Alors que vous, en tant que jeune fille, on doit vous apprendre, en tant que future épouse, comment participer à la croissance, comment participer à l'épanouissement du foyer. Comment parler au jeune homme? S'il y a des divergences d'idées, comment tu dois parler avec lui? Comment tu dois t'entretenir avec lui? Quand et comment? Donc, pour moi, ce n'est pas seulement quand on est marié qu'on apprend toutes ces choses-là. Et on prend vraiment le temps de pouvoir permettre, de pouvoir faire comprendre à la jeune fille qu'il y a un travail personnel en elle-même qu'elle doit faire, en ce qui concerne par exemple son caractère, en ce qui concerne son tempérament. Et beaucoup de jeunes filles ont eu à comprendre que c'est vrai qu'il y a eu cette relation qui s'est interrompue, mais j'ai fauté quelque part. C'est parce que je n'avais pas bien parlé aux frères, c'est parce que je n'avais pas un très bon comportement. Donc certaines arrivent à se remettre en question. Bien sûr. Ah oui, ça c'est parce que je n'avais pas un très bon comportement, parce que face à cette situation, je n'ai pas su réagir et toutes ces choses-là. Alors que peut-être que la relation pouvait aboutir à quelque chose. Mais c'est dû à un caractère, il y a un travail qui n'avait pas d'abord été fait. Et l'autre côté, c'est comme je parlais du matériel et toutes ces choses-là, il faut que pendant la relation, que la jeune fille sache qu'elle est une future maman, qu'elle est une future épouse. Pendant qu'elle chemine avec le frère, elle doit apporter quelque chose de plus. Vous ne pouvez pas que parler de téléphone, parler de moto, comment t'habiller, comment t'entretenir. Non, tu dois aider le jeune frère, que le jeune frère voit en toi l'épouse qui va le propulser. Que le jeune frère puisse voir en toi vraiment la femme qu'il faut pour la suite de sa vie. Parce que si tu n'apportes rien, il me dit, mais attends, je suis avec cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle peut être pour moi? Qu'est-ce qu'elle peut apporter dans ma vie de demain? Il faut que tu apportes quelque chose qui va bon, on va dire l'attirer, qui va le retenir. Mais il faut une valeur ajoutée, il faut quelque chose. Il faut que la jeune fille soit ambitieuse, il faut qu'elle soit celle-là qui sera la bonne conseillère. Il faut que ce soit celle-là qui va l'aider à évoluer spirituellement. Il faut qu'elle soit celle-là qui va l'aider à pouvoir réellement marcher avec le Seigneur, qui va l'aider à atteindre ses objectifs, lui dire que non, tu ne peux pas dépenser, voilà ce que tu peux faire. Réellement comme une bonne future épouse. Et je pense que ça s'apprend avant le foyer. Mais qu'elle le fasse dans l'humilité. Bien sûr. Oui, dans l'humilité, oui, dans la soumission et tout. La douceur, la et douceur toutes ces et choses. tout. Voilà, c'est ça. Et donc, Lydie, toi, tu prends part à tous ces enseignements? Oui, je peux dire que c'est l'an passé, quand j'ai commencé à participer aux activités des PDG, c'est un débat qui a retenu mon attention. Et c'était ma première participation. On parlait des tempéraments. Et donc, moi, connaissant mon tempérament, je sais que je suis parfois impulsive. Et quand on me fait quelque chose, je dis non, pour moi, là, ça n'attend pas 12h30. Il faut qu'on règle ça sur place. Mais quand tu es avec un monsieur et que, voilà, par moment, ça arrive, surtout dans les jeunes relations, ça arrive qu'il y ait des couacs. Mais ce n'est pas à tout moment qu'il faut régler tout sur le champ. Kodo expliquait que quand ça arrive, jeune PDG, il faut que, le terme qu'elle utilise c'est gracieuse. Quand ça t'arrive, il faut prendre du recul. Il faut même attendre, même si c'est 2 jours après. Moi, je dis, Kodo, ça ne peut pas attendre 2 jours. Moi, je ne peux pas dormir avec ça. Kodo, ça ne peut pas attendre 2 jours. Et puis, les gens ont tellement rigolé. Mais j'étais vraiment ouverte parce que je voulais vraiment qu'on m'aide. Et vraiment, Kodo a été d'un soutien pour moi. Et moi, je parlais vraiment à cœur ouvert parce que c'était comme ça. Même partout dans les relations amicales avec mes copines. Quand on me fait quelque chose, je dis non, 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 on n'a qu'à régler ça sur le champ. Ce n'est pas tout qui se règle sur le champ. Et il faut aussi de la douceur. Tu peux bien régler tes choses sur le champ, mais il faut accompagner ça de la douceur. La Bible dit quoi? La douceur même, ça calme. Mais l'âme qui est agitée là, tu vas toujours créer des problèmes où il ne faut pas. Et après encore, tu t'assois, tu dis, c'est pas ce que j'ai voulu dire, c'est les c'est-à-dire. Pourtant, ça n'aide pas. Tu as déjà frustré. Voilà. Tu commences tes phrases par c'est-à-dire. C'est-à-dire que ça n'aide pas souvent. Donc, voilà, c'est le tempérament. Je peux dire que c'est ce débat-là qui a vraiment retenu mon attention. Et c'est grâce à ça maintenant que j'ai pu m'ouvrir
et participer pleinement jusqu'aujourd'hui aux activités des PDG. Et ça t'a amené quand même dans un changement, j'espère. Oui, oui. Aujourd'hui, tu ne réagis pas de façon impulsive. Mieux je me tais, qu'on doit dire mieux tu te tais, tu gardes pour toi. Ouais. Ne règle pas pour toi, mais garde pour toi, il faut garder ça pour toi. Après, voilà, toi-même, puisque tu te connais, tu sais que sur le moment, ça peut te choquer. Mais après, voilà, par la suite, l'Esprit de Dieu même a le temps de te parler exactement. Et de te montrer la voie à suivre. Voilà, tu as les mots, tu sais que si tu parles avec ces mots-là, vraiment, vous allez vous entendre. Bien que tu aies raison, ce n'est pas en faisant trop de bruit que tu vas régler les choses. Ah, donc je vois qu'elle est en train d'être bien préparée. Peut-être qu'elle est déjà... Hein? C'est une bonne future épouse. Une bonne future épouse, hein? Voilà. Ouais. Non, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres aspects? Parce que je suis curieuse de savoir un peu tout ce que vous faites au niveau de votre section des jeunes filles. Est-ce qu'il y a un autre aspect? Oui. Surtout encore sur la préparation. La préparation au mariage. Oui, oui. Cordo nous a dit que ce n'est pas idéal d'aller chez le monsieur. Si par exemple tu es avec un frère qui vit seul, ce n'est pas prudent d'aller à chaque fois là-bas. C'est toi qui es la bonne fille, c'est toi qui fais les petits plats. Et encore, quand il y a une cérémonie dans sa famille, même quand il n'y a pas de cérémonie, à tout moment, c'est toi qui es là. Ah, ma chérie, pardon. Même quand il y a la fête, voilà, tu peux aller. Là, il y a beaucoup de monde. Tu vois, il y a les gens et c'est aux yeux et au su de tous. Tu es là, tu peux aider. C'est ça. Mais ça encore, ça dépend de l'avancée de votre relation, du niveau auquel votre relation a atteint. Donc, il ne faudrait pas se lever pour faire ça comme pour avoir des points. On le dit comme ça dans notre langage. Tu fais ça pour prendre tes points. Non, non, non. Si tu le fais, c'est que tu le fais de bon cœur. Donc voilà, elle est beaucoup revenue sur ce point-là. Pour aussi attirer notre attention sur le fait que ce n'est pas prudent de se retrouver seul avec le monsieur dans la maison. Ça c'est sûr. Hein? Voilà, le feu et la paille. Des étincelles. Donc voilà, il ne faudrait pas réveiller certaines choses avant leur temps. Donc elle ne manque pas en tout cas de nous rappeler ces valeurs-là. Je considère ça vraiment comme des valeurs qu'une jeune fille chrétienne doit avoir à cœur quand elle est dans une relation. Et vous intégrez tout ça facilement? Oui. Vous arrivez à suivre tout ça? Oui. Moi, je suis émerveillé. Parce que Cordo même, les premiers responsables sont déjà un exemple pour nous. Tu vois que quand une personne te parle d'une chose qu'elle a vécue, c'est encore plus pertinent. Tu te dis, ah, si vraiment elle a pu faire ça et que voilà, aujourd'hui, c'est quand même bien pour elle, c'est que moi aussi, ça peut m'arriver. Ce que Dieu a fait pour elle, il peut le faire pour moi. Donc, c'est à toi de te discipliner, de demander la grâce du Seigneur. C'est vrai, il y en a qui disent que ce qui fait la particularité d'une règle, c'est quand on l'enfreint ou c'est un truc de ce genre. Non, non, non. Nous, on s'est dit, au sein des PDG, on sait que si le Seigneur a mis des lois, si le Seigneur a fait en sorte que, voilà, il y a des personnes mieux avisées que nous qui nous parlent de certains sujets, c'est que par la grâce de Dieu, on peut y arriver. Si seulement on implore la grâce du Seigneur, mais par nos propres forces, on ne peut pas y arriver. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, Léna. Est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être, par rapport à la préparation au mariage que tu veux ajouter? La préparation au mariage. Oui. On encourage les filles à rester au pied de leur mère. Ah, ça, c'est intéressant. On encourage les filles à rester au pied de leur mère et on leur dit qu'une jeune fille ne doit pas tout le temps être dehors. Elle ne doit pas tout le temps être dehors. Elle doit apprendre parce qu'elle est la future mère de demain. Elle doit apprendre au pied de sa mère. Elle doit savoir qu'est-ce qu'elle peut faire, comment en fait devenir cette femme vertueuse dont parle la parole. Ce n'est pas auprès de ses copines, c'est auprès de sa maman. Elle doit passer plus de temps avec maman. Elle doit apprendre de maman. Elle doit se laisser conseiller par maman. Elle doit accepter les conseils de maman. C'est ce que je pourrais également ajouter. Et comment elles réagissent? Parce que ce n'est pas évident. Hein? Aujourd'hui, les jeunes filles, il y a certaines des jeunes filles qui ne veulent pas trop rester, apprendre même la simple cuisine. Là. Parce qu'on a eu des expériences souvent de jeunes filles qui se sont mariées et qui ne savaient pas faire la cuisine. Hein? Exactement. Et c'était la catastrophe. Hein? Donc, ce sont des expériences vraiment... qu'on ne veut pas voir parmi nos jeunes filles. Hein? Donc, est-ce que les filles intègrent ces valeurs-là? Est-ce qu'elles arrivent vraiment à apprendre à faire la cuisine, à rester auprès des mamans, créer une relation avec leur mère et développer cette relation? C'est important. Oui, nous avons eu des retours
Justement, quand il n'y a pas une relation entre, quand il n'y a pas de relation entre la mère et la fille, on a tendance à voir que la fille est plutôt dehors, parce qu'elle ne supporte pas la communion, elle ne sait pas réellement bénéficier, elle ne sait pas comprendre réellement le bénéfice de pouvoir rester auprès de sa maman. Donc on encourage les jeunes filles, parce qu'arrivée à un certain âge, la jeune fille a tendance à... On parle de comment elle essaie de perdre, je ne dirais pas qu'elle perd la tête, donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête. L'objectif aussi, c'est de pouvoir lui dire, c'est vrai que tu peux perdre la tête, mais tu dois savoir que dans la Bible, il n'y a pas la délinquance juvénile. Il n'y a pas de crise de puberté dans la Bible. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas vivre ces choses, s'éloigner de ses parents. À cause de la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te permet de pouvoir te contenir. Le Saint-Esprit te permet de pouvoir comprendre que ton père reste ton père, quel que soit l'âge, quels que soient les moments par lesquels tu passes, les moments de perturbation dus à l'âge et tout. Par le Saint-Esprit, tu peux te contenir. Par le Saint-Esprit, tu peux encore obéir au Seigneur. Et cela est bénéfique pour toi, tu dois y rester. Si je posais une question, selon vous, qu'est-ce qu'il y a de très précieux pour une jeune fille à préserver? C'est une question que je pose dans les deux sens. Merci. Je commence par toi. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur, c'est là où naissent les bonnes comme les mauvaises choses, les bonnes comme les mauvaises pensées. Et c'est là où l'action que tu vas poser là, c'est que tu la mûris. Quand ça va du cœur, ça passe par les pensées et maintenant tu vas poser cela. Donc je veux dire que le cœur d'une jeune fille, d'une jeune PDG, ne doit pas être taché de beaucoup de couleurs. Je m'explique. Le cœur, quand on dit que ton cœur est nouveau, ce qui est nouveau, on a tendance à l'assimiler à la couleur blanche. Quand je prends le cœur d'une jeune fille comme une couleur blanche, tu vas dire, moi je donne mon cœur à ce garçon-là. La relation ne va pas marcher. La prochaine relation, je lui donne mon cœur. Ça ne va pas marcher. Mais ce que tu oublies, c'est que lui, il va laisser des traces. Soit il va laisser des coups de poignard dans ton cœur. Au finish, ton cœur sera comment? Est-ce que ton cœur sera multicolore? Est-ce que ce sera un cœur sur lequel on a passé beaucoup de fils pour essayer voilà, de raccommoder les morceaux pour que quand même ça ait la forme d'un cœur? Comment sera ton cœur au final? Et je veux aussi ajouter, maman a demandé une chose, mais je vais quand même ajouter, il y a la virginité. Ne perdons pas nos valeurs. Et ne perdons pas aussi notre nature en Christ. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela n'est pas valable que pour les femmes, mais aussi pour toute personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Ton corps est le temple du Saint-Esprit jusqu'à ce que le Seigneur te rappelle. Donc ne disons pas que par amour ou bien par excès de sentimentalisme, si je peux le dire, hein, on se livre à des choses pour prouver certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Même sur les réseaux sociaux, on te dit, si tu aimes, prouve-moi. Si tu aimes, prouve-moi. La sexualité n'est pas une preuve d'amour. Offrir sa virginité à un monsieur qui ne t'a rien promis du mariage, et même s'il le promet, il y a des étapes à suivre. Donc, offrir ta virginité vite à ce monsieur-là, je pense que c'est précipité. C'est trop se précipiter dans les bras du monsieur. Quand on te demande de me prouver que je t'aime, si déjà je suis avec toi là, c'est quand même une preuve. Hein. Si je t'ai dit oui, c'est une preuve. Si on veut aller au-delà de ça, il faut que toi aussi tu fasses le pas. Donc, aller trop vite là, non, non. Il y a quand même la première vitesse, ensuite la deuxième vitesse et la troisième vitesse. Il y a aussi la marche arrière. Donc, faut pas, faut pas brûler. Il y a la marche arrière aussi. Hein? Faut pas brûler les étapes. Ouais. La porte d'à côté n'est pas loin. C'est ça. Hein? Donc, je peux dire le cœur. Et pour en tout cas, cette génération dans laquelle nous sommes là, il faut garder son cœur et sa virginité, plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Ça, c'est intéressant. Et moi, j'espère que plusieurs jeunes filles sont d'accord avec ce message, hein, parmi les PDG, et qu'aujourd'hui, elles gardent leur cœur plus que toute autre chose, car Salomon a dit, car c'est du cœur que viennent les sources de la vie.
Et Proverbe 4, le verset 23. Et la virginité. Voici une question fondamentale pour toute jeune fille aujourd'hui, surtout par les temps qui courent. Des jeunes filles sont agressées par des garçons et souvent elle le dit si bien. Je crois que tu as dû avoir des expériences où les gens ont dit, si tu m'aimes, il faut faire la preuve. Non, heureusement, ou bien je vais dire malheureusement, ce moment-là, c'est quand j'étais beaucoup, si je vais dire, agressive. Quand tu me dis ça net, c'est fini. Ou bien même quand le monsieur, il te fait la cour, je lui dis en même temps, le jour où tu me demandes ça là, c'est fini entre nous. Donc il n'y a pas à essayer, vous voyez. Et bien que même parfois, les gars, ils ne viennent plus vers toi comme pour te dire, je veux j'ai envie de toi, c'est les mots qui ressortent, j'ai envie de toi, j'ai envie de ton corps. Ils ne vont pas te le dire, mais ils vont te mettre dans des situations où toi-même, c'est toi qui vas demander au monsieur. C'est pas le monsieur, c'est pas au monsieur de te demander, c'est toi qui seras obligé à demander au monsieur, voilà, de te faire ci, de te faire ça. Donc c'est quand même déplorable. Oui, c'est ça. Quand même déplorable. Ça. Moi, j'apprécie votre réaction et j'espère que c'est la réaction de toutes les PDGettes. Hein? Léna, peut-être tu as quelque chose à ajouter parce que c'est extrêmement intéressant ce qu'on est en train de dire. C'est extrêmement important, maman, parce que, comme je dis, la virginité pour une jeune fille n'a pas de prix. La virginité pour une jeune fille n'a pas de prix. Et quand la jeune fille chrétienne doit savoir, bon, la jeune fille en général doit savoir que en étant vierge, elle honore son Créateur. Ce n'est pas d'abord pour plaire aux parents, mais elle honore d'abord son Créateur. Elle fait la fierté de son Créateur d'abord. Et après, c'est son propre corps qu'elle honore. Ses parents, je dirais après. Pourquoi? Parce que c'est elle qui subit. Dans le cas où elle s'est laissée abuser, les parents vont souffrir, c'est vrai, ils seront déshonorés. Mais la personne qui souffrira plus, c'est elle d'abord. C'est d'abord elle qui souffrira. Et je me rappelle encore d'un témoignage, maman, si vous permettez, je me rappelle d'un témoignage. On m'a invité à intervenir dans un groupe de filles voulait échanger un peu avec moi et tout. Et pendant que je parlais de la mauvaise compagnie, des mauvaises compagnies, je parlais des amis et tout ça, même au sein de l'église, que les filles puissent être vraiment vigilantes, des personnes avec qui elles se frottent, des personnes avec qui elles marchent et tout. Et pendant que je parlais, à la fin, il y a une qui m'a rejoint et elle a commencé à pleurer. Elle pleurait abondamment et je lui ai demandé de se ressaisir, de se calmer. Elle me dit que tu parlais de ma vie tout à l'heure parce que j'ai été abusée. J'ai dit comment les choses se sont passées. Elle m'explique, elle me dit que j'étais réellement cette consacrée dont tu parlais. Je marchais dans les voies du Seigneur. Mais il y a une fille chrétienne comme moi qui me disait que j'étais dépassée. Que j'étais pas à la mode. Jusque-là, à ton âge, tu ne connais pas ces choses-là. À ton âge, tu ne connais... Et moi-même, j'avais le cœur, j'avais envie de pleurer parce que comment une personne peut être aussi égarée? Et elle dit qu'elle a refusé plusieurs fois. Et cette copine lui a dit que je ne marcherai pas avec toi parce que j'ai l'impression qu'on ne marche pas ensemble. Tu es démodée, tu ne connais pas les choses. Elle dit par la suite, elle a cédé. Elle a cédé. Et c'était douloureux pour elle parce qu'elle savait qu'elle venait de faire quelque chose de grave. Elle dit elle n'arrive pas à se le pardonner, elle n'arrive pas et tout. J'ai eu le temps de prier avec elle et tout ça pour pouvoir l'encourager à sortir de là. Sinon, elle déprimait à cause des mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Et comme la parole de Dieu le dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Exactement. Et il faut que toutes les PDG apprennent ça. Exactement. Et elles doivent mettre vraiment elles doivent s'entourer de toutes sortes de garde-fous. Et les premiers garde-fous, c'est la parole de Dieu. Et rester ferme sur leur décision de se garder pur et de se garder vraiment loin de tout ce qui peut se dire par le monde. Sinon, ce sont elles qui vont en pâtir. Exactement. Parlons un peu de la relation parents-filles. Vous avez certainement eu des échanges avec d'autres filles ou encore vous avez vous-même vos propres expériences. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que toi tu dis? Tu as quel âge?
Je suis à ma 24e année. Tu as 24 ans? Oui, oui. Wow. Ok. Maintenant, cette question-là, qu'est-ce que tu peux répondre de cette question? Je peux dire que lorsque l'on aborde le sujet sur les relations parents et filles, c'est d'abord parce que c'est le nid où la jeune fille développe soit de bonnes valeurs ou soit de mauvaises valeurs. Donc, de bonnes valeurs, pourquoi? Parce que nous sommes dans un cadre où voilà, nous avons la grâce de connaître le Seigneur. Donc, quand même, les premiers responsables sont intéressés de savoir comment ça se passe dans nos familles, comment la jeune fille se comporte vis-à-vis de ses parents. Est-ce que la jeune fille, voilà, elle fait ce qu'on lui dit de faire à la maison ou bien, voilà, elle s'invente une autre vie au dehors? Pour mon cas, je peux dire que cette plateforme-là, d'autant plus qu'elle m'a aidé à revoir mon tempérament, à revoir ma manière de m'exprimer. Elle m'a aussi permis de pouvoir garder mon calme lorsque mes parents me parlent. Ma maman aime me le dire, un enfant ne répond pas à ses parents. Que tu aies raison ou tort, lorsque ton papa ou ta maman a engagé la parole, tu ne dois pas l'interrompre. Et moi aussi, je peux dire que j'ai essayé d'interrompre mes parents et ce qui est arrivé ne m'a pas du tout plu. Donc, c'est comme si vraiment tu donnais un coup physique à tes parents. C'est pas beau à voir. C'est vraiment pas beau. Et ça, ce n'est que la parole. Ça, et quand on va aller au-delà de... Quand on te dit de ne pas faire quelque chose et tu te caches pour le faire et qu'après on te surprend, il y a des parents qui n'aiment pas le mensonge, qui ont horreur du mensonge. Moi, j'ai horreur du mensonge, par exemple. Et c'est vraiment pas joli lorsqu'ils vont se fâcher contre toi, lorsqu'ils vont t'interdire certaines choses, lorsqu'ils vont te ramener à l'ordre. Tu vas trouver encore qu'ils sont durs envers toi. Mais voilà, n'oublie pas que tu as ouvert la porte à quelque chose dans ta vie. Et mieux on te reprend sur place plutôt qu'un parent qui se tait. La correction, la Bible même encourage la correction. Mais oui, et quand mes parents me corrigent, on me dit d'abord, la Bible encourage la correction. Et la correction commence. Donc voilà, c'est pour dire que, en plus de nous inculquer de très bonnes valeurs, on nous apprend en tout cas que la base du foyer, de ton foyer là, c'est à la maison. La façon dont tu te comportes avec tes parents, c'est de cette même façon que tu vas te comporter avec ton mari. Ce que tu n'as pas supporté chez tes parents, là, tu ne vas pas supporter ça chez ton mari. C'est intéressant, hein, ça. Et Léna, selon toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui de toute l'analyse que tu fais, surtout que tu es au milieu de ces jeunes filles, tu les encadres, tu les accompagnes. Selon toi, qu'est-ce qui manque aux relations parents-filles? Merci, maman. Qu'est-ce qui manque à la relation? Je dirais que nos parents doivent savoir qu'on a mis trop de tabous autour dans notre relation, dans la relation entre parents et filles. Et ça pousse en fait les enfants à aller découvrir ces tabous-là dehors. Et la manière dont ils découvrent, on ne peut plus contrôler les choses, on ne peut plus revenir sur ce qu'on leur a retiré, sur ce qu'on leur a dit. Non, vous ne devez pas savoir ceci, vous ne devez pas savoir cela. Et quand la personne va dehors, quand l'enfant va dehors découvrir cela d'une autre manière, on ne peut plus contrôler, on ne peut plus maîtriser certaines choses. Il y a eu beaucoup de tabous dans la famille, ce qui fait que ça déroutait beaucoup de jeunes. Moi, je demanderais à nos très chers parents qu'ils puissent avoir beaucoup de temps avec leurs enfants, de ne pas se laisser conseiller ou bien se laisser influencer dehors, de chercher à apprendre dehors. C'est encore bien quand les choses sont bien apprises dans la famille parce que nos parents savent comment nous inculquer les bonnes valeurs avec la parole de Dieu, à l'appui de la parole de Dieu. Donc les parents doivent réellement enlever tout ce qui est tabou et expliquer les choses, les défis auxquels les jeunes filles, en particulier, les jeunes filles font face, leur expliquer les choses de manière claire et leur faire comprendre pourquoi elles doivent éviter, elles ne doivent pas faire ceci, elles ne doivent pas faire cela, à l'appui
la parole de Dieu, ça leur permet de pouvoir comprendre les choses, que de dire non, je ne pourrais pas parler de ça avec ma fille, je ne pourrais pas. Et elle va apprendre cela dehors, on ne sait pas comment elle peut apprendre ces choses-là dehors. Et après, on n'arrive plus à contrôler certaines choses. Ok. Nous sommes presque à la fin, nous sommes d'ailleurs à la fin de l'émission. Et avant de donner la parole à Léna pour conclure, est-ce que Lydie, il y a une dernière chose qui te tient tellement à cœur que tu veux dire sur ce plateau? Parce que beaucoup nous écoutent en ce moment. Voilà. Ce qui vraiment me tient le plus à cœur, c'est de dire non seulement à mes jeunes sœurs, mais à toute personne qui sera en contact avec nous, de s'occuper des choses du Père. Parce qu'à notre âge, et pour tout ce qui se passe autour de nous, parfois on a l'impression de penser que nous sommes en retard. Quand on voit par exemple des exemples sur les réseaux sociaux, des personnes de notre âge qui sont milliardaires, qui ont toujours une histoire à raconter sur comment, de par leur propre force, elles sont parvenues à se faire une fortune. Nous, on a tendance à penser que nous sommes en retard, nous sommes vraiment en déphasage. Loin de nous dire, même si on ne nous dit pas que voilà, toi tu as Jésus, mais où est pour toi? Mais c'est une autre façon de nous le dire. Les gens arrivent tellement à habiller leurs histoires que nous, derrière nos écrans, on se lamente parfois à penser que nous n'avons encore rien fait. Ce que nous faisons avec Jésus, ce n'est pas rien, c'est beaucoup de choses. Le Père nous dit de nous consacrer à lui son œuvre et lui, il va s'occuper des nôtres. Ce n'est pas vain cette parole-là, ce n'est pas vain ce passage biblique-là. C'est le Seigneur qui l'a dit. Il le fera certainement pour nous aussi. Et aussi, ce que je voulais ajouter, c'est que notre jeunesse en Christ, nous devons quand même marcher sur des valeurs. Nous ne devons pas nous laisser dicter par tout ce qui se passe. Les choses évoluent, la technologie évolue, les mentalités évoluent. Mais la parole de Dieu surpasse le temps. La parole de Dieu a été, la parole de Dieu est, la parole de Dieu sera. Il n'y aura pas de technologie qui va faire ajouter une virgule à un passage biblique. Wow, c'est beau, ça. Il n'y aura pas une technologie qui pourra révolutionner la Bible pour amener Apocalypse à la place de la Genèse. Donc, je veux dire que nous devons garder nos valeurs. C'est la valeur même qui fait un homme, c'est la valeur qui fait une femme. Si un monsieur qui a de la valeur arrive à épouser une jeune fille qui a de la valeur, il n'y a pas raison que ce foyer-là ne tienne pas. Parce que vous vous appuyez non seulement sur la parole du Seigneur, mais vous avez aussi de bonnes valeurs que vous allez inculquer à vos enfants. Et les enfants, c'est la relève. Quoi que l'on dise, ce que tu auras inculqué à tes enfants, quand nous sommes toujours petits, on a tendance, dans les petits débats, surtout à la maternelle, tu dis à ton camarade donne son point de vue. Toi, tu dis non, ma maman a dit ceci, ma maman a dit cela. L'enfant donne d'abord le point de vue de sa maman, ce que sa maman lui a dit à la maison. Et les enfants, ils sont sans hypocrisie. Si sa maman a dit que voilà, maman, la voisine qui parle mal là est venue, quand cette voisine-là va arriver, maman va lui demander c'est qui est là? Oh, c'est la voisine qui parle mal là. L'enfant, il ne connaît pas, c'est sans, je vais dire, sans voile, sans masque. Maintenant, nous, quand on grandit, ce sont ces valeurs-là. Nous sommes accrochés à ces valeurs-là. À mon âge, là, quand on me demande mon point de vue, je ne vais pas dire ma maman a dit. Mais toi, quel est ton point de vue? Ta maman a dit oui, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Toi, qu'est-ce que tu penses de ceci? Toi, qu'est-ce que tu penses de cela? Donc, je veux dire que ces deux choses-là, vraiment, et aussi avoir développé une intimité avec le Seigneur. Je pense que si on est aligné à cela, il n'y a pas de souci à se faire. Le Seigneur lui-même sera très content de nous accueillir au ciel. Et du haut de son trône, il est quand même fier de voir que voilà, Jésus-Christ est mort et il est ressuscité pour des gens. Et pour les PDG. Pour les PDG. En tout cas, je suis très fier de vous. Merci, maman. Lydie. Très fier. Merci, maman. Vraiment de tout ce que j'entends ce soir. Merci, me réjouit le cœur et je suis en train de me rendre compte que ce n'est pas en vain qu'on a mis en place ce cadre des PDG. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce que j'entends ce soir. Merci, et qui est peut-être une partie de ce qui se passe au milieu donc des PDG.
Et donc, vraiment, merci Lydie d'avoir été là. Et c'est très gentil. Merci à À 24 ans, vraiment, je suis fière de vous. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, je termine avec Léna. Léna, un dernier mot et nous allons conclure par la prière. Quelque chose qui te tient à cœur, que tu veux dire. D'accord. Quelque chose qui me tient à cœur, c'est un message pour une jeune fille qui m'écoute ce soir. Pour une jeune fille qui m'écoute ce soir, je voudrais juste te dire que tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Il faut que tu aies à l'esprit permanent que tu as de la valeur. Ne sois pas complexé par quoi que ce soit. La deuxième chose, je te dirais que le Seigneur compte sur toi, que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut t'utiliser comme étant un instrument pour cette génération. Donc, il n'y a vraiment pas de temps à perdre. Il faut que tu reviennes au Seigneur, il faut que tu t'attaches au Seigneur, il faut que tu cherches à connaître le Dieu de tes pères, le Dieu de papa et maman Karambéry. Merci. Ok. En tout cas, ça a été un grand plaisir pour moi et je suis très réconforté, très encouragé quand j'entends tous ces témoignages. Et je crois qu'on aura l'occasion d'écouter d'autres PDG et par rapport à tout ce que vous vivez. Et Léna, merci pour le gros travail qui est fait en silence, mais qui est très porteur. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux terminer par un mot de prière, s'il te plaît? D'accord. Prions. Éternel Dieu, Père de grâce, nous te disons merci pour ce moment, éternel Dieu, que tu as conduit. Merci Seigneur pour ce temps partagé, Seigneur, avec toi. Nous savons, éternel Dieu Père, nous avons la conviction, Seigneur, que chaque personne qui s'est tenue, Seigneur, derrière cet écran a été touchée d'une manière ou d'une autre. Nous sommes confiants, éternel Dieu Père, que tu as transformé la mentalité d'une personne. Nous savons, éternel Dieu Père, et nous sommes convaincus, Seigneur, du grand travail que tu as fait dans les cœurs d'une jeune fille, d'une personne, Seigneur, qui a suivi cette émission. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci parce que tu nous as fermés davantage. Merci, Seigneur, parce que tu te révèles à chacun de nous pour que, Seigneur, notre vie te soit toujours agréable. À toi seul toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous finissons là cette émission et nous bénissons vraiment le Seigneur pour tout ce que nous avons entendu ce soir. C'est la vie des PDG et je bénis le Seigneur pour chaque PDG et pour toutes les valeurs qui sont en train d'être inculquées à cette grande portion des jeunes filles. Que Dieu bénisse ce cadre, les PDG, et Amen. Que Dieu bénisse aussi les PDG plus. Amen. Que Amen. Dieu bénisse votre cordeau général. Amen. Voilà. Et donc nous Amen. finissons ainsi. Et vous qui nous avez écoutés, que la grâce de Dieu se manifeste davantage dans vos vies. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Sachez que nous vous aimons et vous apprécions de tout cœur. À la semaine prochaine, Dieu voulant. Amen.